Des journalistes ivoiriens prennent part à un atelier de formation sur le changement climatique. L'activité a ouvert ses portes le mardi 14 décembre 2021 dans un hôtel à Abidjan-Cocody. Elle est organisée conjointement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le point focal du Fonds vert et du Fonds international pour la recherche et le Conseil agricole, en abrégé FIRCA, en tant que partenaire de livraison. L'objectif de ce premier atelier de formation, selon M. Fidèle Kouadio-Kwaku, chef de service environnement du FIRCA, consiste à la formation, l'information et la sensibilisation des professionnels des médias sur les défis liés à la lutte contre les changements climatiques. Tout ceci pour les inciter à une meilleure prise de conscience et un engagement responsable dans les actions du programme de la Côte d'Ivoire pour le Fonds vert pour le climat. Donc notre institution qui travaille dans le domaine du financement agricole a besoin que ses bénéficiaires appréhendent la question du changement climatique pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions idoines pour faire face à cette question et permettre à nos communautés d'être plus résilients à cette question du changement climatique. Monsieur Kwaku a fait savoir que la Côte d'Ivoire a obtenu une subvention du Fonds vert pour le climat en 2017 à travers son programme de préparation Readiness pour l'élaboration de son programme pays. Le colonel Yao Marcel, conseiller technique représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, a expliqué que, face à la menace des changements climatiques sur la vie de l'être humain, il convient de prendre les devants en vue de trouver des mesures d'adaptation. Parce que vous savez que les changements climatiques aujourd'hui impactent notre agriculture, notre économie, et on les impacte sur notre santé. Vous voyez, au niveau de Grand Laou, l'érosion côtière, etc. Et pour donc s'adapter, notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Pour s'adapter, il faut que nous allions mobiliser des financements à l'extérieur, des financements additionnels. En plus de ce que fait déjà le gouvernement, nous sommes en train donc de former nos médias pour qu'elles puissent sensibiliser nos populations, attirer l'attention de nos politiques. Les participants ont eu droit ce mardi à 3 modules de formation sur notamment le programme de préparation Readiness donné par le colonel Yao Marcel. Celui relatif aux généralités sur les changements climatiques a été traité par Akossi Anthony, assistant technique atténuation du projet Readiness. Le dernier module a été l'affaire du docteur Aimé Yao Kwasi sur journalisme et communication sur les changements climatiques. Monsieur Akossi a tiré sur la sonnette d'alarme quant au danger des changements climatiques. Il présente quelques solutions. L'une des solutions, c'est quand même de savoir qu'il y a des financements climatiques pour nous permettre de pouvoir élaborer des projets à soumettre, que ce soit au Fonds vert pour le climat ou aussi au Fonds pour l'adaptation. Il y a aussi le renforcement des capacités. Il faudrait que derrière, ils sachent qu'on peut renforcer les capacités à tout moment pour qu'ils puissent être utiles dans la transmission des informations en lien avec le changement climatique. Monsieur Olivier Hiro, président de l'OJPC, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, qui a fait de la formation du journaliste son leitmotiv, a salué l'initiative. Merci, mais pour nous, vous savez, pour tout journaliste, il faut éviter de rater toutes les opportunités de formation. Et nous en faisons notre credo, nous en faisons notre leitmotiv. Et en parlant de changement climatique, nous pensons que les journalistes dans le cadre du développement durable sont aussi impliqués dans tout ce qui est développement, dans tout ce qui est promotion, dans tout ce qui est lutte contre les changements climatiques. Et nous pensons que, en tant que journalistes, nous avons notre mot à dire. Et cet atelier-là nous permet de renforcer nos capacités en ce qui concerne le changement climatique. Et c'est pour nous une occasion inédite. 4 autres modules seront traités le mercredi 15 décembre 2021 avant l'apothéose.